Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Donc comme d'hab, donc on va faire le tirage du jour. Donc aujourd'hui on va tirer les cartes et on va regarder le message qui ressort. Donc un tirage général, d'accord. Il n'y a pas de questions précises, il n'y a pas de signe précis aussi parce qu'on me le demande souvent sous la vidéo. Fanny, c'est pour quel signe? Il n'y a pas de signe précis. On va juste tirer les cartes et voir le message qui ressort. Si ce message est en rapport avec votre situation actuelle et qui résonne en vous, par rapport à votre situation et que vous vous retrouvez, c'est qu'il y avait peut-être un message pour vous. Voilà, ça reste du général, vous le gardez bien en tête. Donc on va faire le petit tirage avec le 77 comme d'habitude et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses sur le thème sentimental et sur le thème général. Voilà, donc on est parti. Alors, le message du jour. Allez, c'est parti. À la coupe. La parole, l'énergie. Alors, avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'épuisent à la discussion, en fait. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait une discussion à sens unique ou qu'il y avait un petit peu un monologue. Une discussion pour moi où on perd énormément d'énergie. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes-là, dans le sens où vous vous épuisez peut-être à ouvrir les yeux à une personne ou à essayer de faire comprendre votre projet ou essayer justement de débattre par rapport à votre projet. Il y a cette notion de discussion avec une perte d'énergie derrière. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dedans, mais c'est vraiment ce que je ressens à la coupe avec ces deux cartes-là. On a la discussion, on a la bouche qui est fermée, on a l'énergie. Donc pour moi, il y a une espèce de monologue qui s'installe sur une situation et vous n'arrivez pas à avoir de retour dessus. Peut-être que vous attendez le retour d'une personne, donc vous êtes sans cesse en train de vous apporter la communication, mais il n'y a pas le retour vers vous de cette communication. Ou alors tout simplement, peut-être que certains essayent de démarcher des organismes par rapport à votre projet. Et pareil, il n'y a pas de retour de communication. Il y a une baisse d'énergie ou une perte d'énergie ou beaucoup d'énergie mise dans une communication. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, il n'y a pas de retour encore. Hein. Il n'y a pas de retour face à cette communication. Comme je vous dis, c'est vraiment le mot monologue qui ressort dans cette coupe. On parle tout seul, on s'épuise à parler tout seul et on attend ce retour avec impatience. On nous parle de justice, alors ça peut être en rapport avec la justice, ça peut être cette notion de vous défendre ou d'accuser ou de demander et quelque chose est bloqué au niveau de la justice, d'accord? Vous attendez ce retour. Pour le moment, il n'y a pas de retour vers vous. Ça peut concerner aussi les finances avec la carte de l'euro, ça peut être aussi la carte donc des sous, ça peut être l'énergie, ça peut être les sous. Et il y a peut-être cette notion de ne pas recevoir justement cette communication juridique en rapport avec ces sous. Enfin, comme quoi vous êtes dans l'attente. En même temps, vous ne serez pas sur la vidéo. Essayez d'avoir des réponses. Allez, on va faire le tirage. Alors, on nous parle d'une coupure. On a la faux. On a le repos, le farniente, l'île, les vacances. D'accord, ok. La tristesse qui ressort, la peine. Pour moi, il y a peut-être un isolement de votre part, du coup. De ce fait que vous attendez cette communication, il y a peut-être une coupure totale avec les personnes peut-être qui vous entourent ou avec la situation. Il y a cette notion de gros lâcher prise, j'ai envie de dire, et où vous vous mettez un petit peu à l'écart. L'île, ça fait penser un petit peu à Robinson. Alors là, je vais loin, c'est pour vous expliquer. Dans le sens, cette personne est toute seule sur une île, voilà, une île déserte, et on a un petit peu ça, où vous accusez un petit peu cette tristesse, cette peine. Pour moi, vous êtes seul face à ça, ou vous vous mettez seul et en retrait face à ça, en fait, tout simplement. Avec la carte de la coupure, de l'île et de la tristesse, pour moi, vous avez coupé volontairement, justement, vous êtes isolé volontairement de cette situation, parce qu'il n'y avait pas de retour et ça pouvait être relativement très pesant pour vous, cette situation. Peut-être que vous n'arriviez plus à gérer. Il y a vraiment cette notion d'être très attristé par rapport à ça, par rapport à ce monologue et de ne pas recevoir de réponse qu'on attend, en fait, tout simplement. On a la stagnation, un petit peu beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai dit un petit peu. On a le Bouddha qui est ressorti, d'accord? La sagesse, le bon raisonnement, la maturité. Et on a la nouveauté. Donc là, avec cette carte-là, on voit la stagnation. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation depuis un bon moment. Peut-être que cette situation stagne depuis un moment. Peut-être que vous êtes isolé
tout seul, cet isolement, vous l'avez fait déjà bien avant le confinement, d'accord? Ça fait un moment que ça dure. Il y a peut-être une stagnation sur cet événement. Et on nous parle de sagesse, on nous parle de bon raisonnement. Donc peut-être que ce repli sur vous ou envers les autres, en fait, que vous avez mis en place, était peut-être nécessaire hein, pour pouvoir changer de direction, prendre une nouvelle voie. Exactement la même chose. Mettre en place ce nouveau projet. Parce qu'après, on voit derrière ce bon raisonnement, en fait, tout simplement, on voit après ce que j'appelle la réflexion positive, en fait, avec cette carte-ci. On voit la naissance, on voit quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc peut-être que vous avez découvert que ce n'était pas votre voie, peut-être que vous avez découvert pendant ce repli, cette dépression, entre parenthèses, hein, cette nuit noire de l'âme peut-être, cette tristesse et ce repli pour moi, vous avez découvert finalement que ce n'était pas fait pour vous, ou que peut-être il fallait le faire d'une autre manière, ou que si vous n'aviez pas de réponse, je sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a un bon raisonnement. Donc en fait, rien n'est arrivé sans rien. Si vous avez eu ce moment, ce passage à vide, en fait, j'ai envie de vous dire, ce moment de repli sur vous, cette tristesse, ces larmes qui ont coulé, c'était peut-être pour vous détacher de quelque chose, pour lâcher prise. Et une fois que vous avez réussi à lâcher prise, on voit cette nouvelle idée peut-être qui vient en vous, qui va arriver en vous, d'accord? Et on voit ce nouveau départ, cette nouveauté qui commence à se mettre en place. Donc pour moi, en fait, cette tristesse et cet isolement vous a permis de lâcher quelque chose qui n'était pas fait pour vous, pour pouvoir mettre à jour de la nouveauté, mettre à jour quelque chose de nouveau. On continue. Là, on tourne le dos. On tourne le dos à une situation où ça peut nous parler aussi d'une personne qui était cachée, d'accord? Une personne qui était cachée. Alors, on va voir le rôle de cette carte par la suite. On a les amoureux, on a l'amour, on a le cœur, la passion. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues quand même. Et on a le repos. On a le repos. Donc là, j'ai l'impression quand même, soit quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, en fait, hein, tout simplement, soit il y a une situation où une tierce personne qui vous a empêché d'aller là où vous voulez, tout simplement, par rapport à votre passion. C'est pour ça que vous allez peut-être détourner la chose pour pouvoir y arriver. Je vais m'expliquer clairement. Parce que là, je suis dans mon trip, je ne sais pas si vous m'avez suivi ou est-ce que vous m'avez quitté là. Donc, on va essayer de reprendre. Attendez, je vais y arriver. Je vais juste prendre une carte principale. On a les émotions. Les émotions pas très positives là, hein, le mental, hein, le mental qui cogite, on va essayer de la recouvrir. On a la route et on a la chance. Ok, donc le nouveau déplacement et la chance. Enfin pour moi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? On a une personne qui tourne le dos. Donc, pour moi, ça, c'est une tierce personne. Une personne qui était dans l'ombre, en fait, tout simplement. Peut-être une personne que vous aviez très proche de vous avec la carte du cœur. D'accord? Et une personne, justement, qui nourrissait ce repli. Une personne qui nourrissait cette tristesse. Peut-être une personne par égoïsme qui préférait vous avoir sous la main, si vous voulez, plutôt que de vous voir épanoui et de vous voir heureux. Ça me fait vraiment penser, en fait, aux personnes un petit peu perverses narcissiques, hein, d'accord? Voilà. Les personnes qui aiment le fait que vous dépendiez d'eux, d'accord, et qui n'aiment pas vous voir vous débrouiller tout seul, tout simplement, d'accord, voilà, c'est vraiment ce à quoi me fait penser ces cartes-là. Donc pour moi, voilà, il se pourrait que par rapport à ça, vous vous soyez mis en repli, en retrait, tout seul, d'accord, que beaucoup d'émotions soient ressorties, d'accord? Et on voit que vous avez ouvert les yeux sur une situation. Pour moi, vous allez détourner le chemin. En fait, vous allez prendre une autre direction. Je pense que vous avez réussi à trouver une solution pour mettre à jour vos projets ou partir sur de la nouveauté. Et je pense que cette personne qui est relativement cachée, si ce n'est pas encore fait, je pense que vous allez la déceler, d'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur avec la carte de l'amour. Et avec la carte du lit, du repos qui ressort, pour moi, c'était quelqu'un qui nourrissait justement votre peine, votre tristesse, pour ne pas que vous puissiez voler de vos propres ailes et que cette personne puisse avoir même prise sur vous. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pareil. S'il y a de suite une personne qui vous vient en tête là à l'esprit, si vous l'avez déjà décelé, peut-être que c'est cette personne-là dont je parle, d'accord? Donc voilà. Donc en fait, cette première carte que l'on a vue, peut-être que cette non-communication que l'on a vue aussi à la coupe, tout ce qui est arrivé en fait ces derniers temps et qui ne vous plaisait pas, qui vous a clairement déçu, blessé, était nécessaire pour vous faire ouvrir les yeux et pour que vous ayez enfin ce bon raisonnement, cette sagesse et ce calme au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, d'accord? Pour pouvoir trouver une solution, changer de direction, partir sur de la nouveauté ou passer par un autre chemin pour pouvoir atteindre vos objectifs, en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, on le voit,
les émotions qui sont relativement compliquées, d'accord, avec cette carte-ci. Pour moi, c'est le mental, c'est l'ego, c'est tout ce que vous voulez. Mais on voit avec ces vagues un petit peu dans tous les sens que c'est relativement pas calme là-dedans, en fait, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas tout seul. On est rarement tout seul, mais là c'est plutôt du côté négatif. Cette carte là c'est un petit peu ça en fait, hein, voilà. Et là on voit une route et on voit une chance, on voit une belle opportunité. Pour moi il y a une nouvelle route positive qui va s'offrir à vous en fait, hein, tout simplement, voilà. Cette route positive, elle va pas arriver comme par magie. C'est bien vous qui allez la mettre en place. C'est bien vous qui allez la suivre. Pourquoi? Parce que vous avez eu ce bon raisonnement. Vous avez eu cette réflexion positive. Vous avez eu cette réflexion intelligente, comme je l'appelle. Attention, hein, d'accord? C'est pour vous expliquer un petit peu. Vous avez réfléchi du bon côté. Voilà. Et vous avez décelé quelque chose et vous allez prendre une nouvelle direction. Et on vous dit là que cette route qui arrive est une route relativement positive avec la carte du trèfle. Ça y est, une route remplie d'opportunités, d'accord? Peut-être une route avec des personnes qui vous seront profitables, d'accord? Des personnes qui vont vous ouvrir les portes. Quoi qu'il en soit, on voit quand même, pour moi, il se pourrait que avec cette tristesse et cet isolement qui dure déjà depuis un moment avec la carte de la stagnation, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une personne qui se pourrait qu'il y ait une personne qui ait nourri un petit peu tout ça. Voilà. Mais pour moi, vous allez ouvrir les yeux, ou en tout cas, si ce n'est pas encore fait, on nous parle d'une certaine sagesse. Il va y avoir cette espèce de déclic ou cette espèce de réflexion qui va vous faire ouvrir les yeux. Il va y avoir un retournement de situation qui va vous faire comprendre que il va falloir prendre une nouvelle direction. Voilà, tout simplement. Avec la carte du bébé, avec la carte de la route, la carte de la chance, on est vraiment sur de la nouveauté au niveau de la direction. Donc si ça bloque, si vous vous retrouvez là-dedans, peut-être qu'il faudrait réfléchir, passer par un autre chemin ou le contourner. Vous voyez, voilà. Si vous étiez en train de... je sais pas moi, de négocier quelque chose avec une certaine entreprise, avec une certaine personne et que ça ne fonctionnait pas, peut-être qu'il faut dépasser par une autre personne ou carrément garder le milieu professionnel mais changer d'entreprise. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'il faut revoir en fait là-dedans. Voilà. Donc s'il y a peut-être une discussion à sens unique, si vous n'avez peut-être pas de nouvelles depuis un moment que ça stagne de quelque part, c'est peut-être qu'il y a une raison. Quoi qu'il en soit, on nous parle quand même d'une belle route positive qui s'ouvre. Si vous réussissez à mettre cette réflexion positive en place, si vous réussissez peut-être à changer de direction, d'accord, ou que vous voulez bien changer de direction, et si vous réussissez à déceler peut-être cette personne qui a son emprise sur vous, si vous réussissez à vous en détacher un petit peu et à réfléchir par vous-même en fait. J'ai vraiment l'impression que cette personne réfléchit à votre place ou parle à votre place, ou c'est vraiment comme si vous ne preniez pas vos décisions tout seul. Voilà, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai avec cette carte-là. Donc voilà. Donc voilà le message que je devais faire passer aujourd'hui. Franchement, il est plutôt pas mal quand même. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal, mais je pense qu'on est en train de vous dire que là, il va falloir il va falloir se détacher un petit peu de cette emprise et, comme je vous ai dit, réfléchir par vous-même, prendre vos propres décisions. Ne plus écouter ce mental. Ça peut être le mental aussi, hein, cette personne cachée, cette personne qui vous tient et qui nourrit cette négativité, cette tristesse, d'accord? Il y a quelqu'un ou quelque chose à lâcher. Alors je sais que vous aimez pas quand je dis ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Il va falloir lâcher quelque chose et reprendre un petit peu les rênes là, hein, voilà. Il va falloir reprendre les rênes, hein, d'accord? Sortir de cet état d'isolement et reprendre un petit peu les rênes. Et puis si ça bloque comme ça, eh ben, il va falloir réfléchir à passer par un autre moyen, quoi. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas puisqu'on nous annonce une route relativement positive. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal, c'est bien. Enfin, c'est bien. On voit quand même qu'au niveau de la tristesse, au niveau de l'isolement, au niveau de la coupure, on voit quand même que vous, au niveau social ou au niveau du monde extérieur, vous êtes vraiment, bon là le confinement n'a pas arrangé les choses, mais vous êtes vraiment isolé, quoi. Vous êtes vraiment mis de côté. Mais il y a une réflexion positive à ça en fait. Ça va vous amener à une réflexion positive en fait, hein, pour le reste. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer quand même. Hein. Bon, on va faire les 2 questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre question sur le domaine sentimental. Et moi, je vais regarder une carte qui ressort. La réponse. Alors, pour le domaine sentimental. Hop,
Alors, pour le sentimental, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui portent des masques dans cette relation, d'accord? Apprenez à vous connaître, ça ne veut pas forcément dire négatif, mais le fait de se mettre des barrières, le fait de ne pas réussir à être soi-même parce qu'on a peur de souffrir, ou le fait de cacher des choses parce qu'on ne veut pas aller trop vite. Voilà, il y a vraiment cette notion où on vous dit il faut apprendre à vous connaître mutuellement, il faut y aller doucement, mais il faut quand même se révéler un petit peu, pas trop s'éloigner, pas trop mettre de barrières. Pas trop se dire ouais bon ben il m'a pas ou elle m'a pas envoyé de message, ben j'attends que ça soit lui. Voilà, hein, de temps en temps il faut aussi faire soi-même le pas vers l'autre. Voilà. Donc il y a cette notion quand même de se dévoiler un petit peu à travers cette carte. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Je sais pas si vous allez voir, j'ai baissé la vitre et pour le coup le soleil s'est planqué. On est un peu dans la pénombre. Donc voilà, je vous le montre comme ça par rapport à la situation sentimentale. Allez, la question sur le thème général. Oh. On vous dit de grands changements positifs. Vous voyez, ça rejoint le jeu. De grands changements positifs. Ça rejoint un petit peu la route et la chance, hein, vous voyez. Donc, voilà. Donc, par rapport à votre question, on vous annonce de grands changements positifs. Donc, c'est positif tout ça, c'est cool. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je reprendrai aussi de temps en temps les questions-réponses, enfin vos vidéos, hein, ça j'adore. Mais ça faisait un petit moment du coup que j'avais pas fait les énergies, 5 jours, donc là on pouvait les reprendre, c'était pas mal. Vous avez vu, en plus ça a changé, on les a laissés, enfin ça a changé. On a eu un nouveau message, quoi, voilà, on a eu quelque chose de nouveau qui est arrivé, donc c'est plutôt pas mal, c'est cool de faire comme ça. Au moins on se rabâche pas ou on n'a pas l'impression d'entendre tous les jours la même chose. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous, en tout cas. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, un bon café à ceux qui me regardent le matin, une belle journée à ceux qui me regardent en journée. La semaine prochaine, c'est la quille. On va pouvoir ressortir un petit peu avec des précautions, mais bon, ça va être cool. On va pouvoir un peu revoir, on va se réobserver, on va être des hommes de Cro-Magnon à observer l'autre, le comportement et tout. Je vous jure, on va devenir observateur. On va avoir une de ces clairvoyances, ça va être énorme. Enfin voilà, donc c'est plutôt cool quand même. On va faire comme la maman de Bambi, là. On va sortir, on va rentrer. On va sortir, on va voir si tout va bien, on va rentrer. Ça va être cool. Donc voilà, bon, ben dernière semaine de confinement. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein, surtout, c'est l'essentiel, que j'ai pu un petit peu vous éclairer. Et puis, bah, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!